Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Écoutez, ô peuple de la terre, écoutez attentivement et avec un cœur ouvert, la voix puissante qui crie dans le désert aride du temps présent, comme le prophète Jean-Baptiste l'annonçait jadis avec une autorité divine incontestable: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers dans le désert. Matthieu chapitre 3 verset 3. Car voici que l'année de grâce 2026 avance majestueusement, non pas comme un simple cycle froid et impersonnel du calendrier humain inventé par les hommes, mais comme un époux glorieux sortant de sa chambre nuptiale, resplendissant de lumière, de gloire et de mystère profond, selon les paroles inspirées du psaume. Dans sa chambre, il a dressé un pavillon pour le soleil, qui paraît comme un époux sortant de sa demeure. Il se réjouit comme un héros pour courir sa carrière. Psaume chapitre 19 versets 5 à 6. Le Seigneur Tout-Puissant, dans sa souveraineté infinie, éternelle et absolue, a décrété solennellement de secouer non seulement la terre dans toute son étendue, mais aussi les cieux dans leur immensité, afin que tout ce qui est ébranlable disparaisse et que ce qui est inébranlable subsiste pour l'éternité glorieuse, comme il est écrit avec précision dans l'Épître aux Hébreux: une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlables, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Hébreux chapitre 12 versets 26 à 27. Élus bien-aimés de Dieu, vous qui avez été rachetés à un grand prix inestimable par le sang précieux et innocent de l'agneau immolé dès la fondation du monde, sachez profondément et sans aucun doute que ces 7 premiers jours de janvier ne seront en aucune manière de simples aurores ordinaires et crépuscules fugaces, mais de véritables portails grands ouverts sur l'éternité divine, où le voile fin et mystérieux entre le monde visible et le monde invisible se déchire avec puissance, révélant la main toute puissante du Créateur qui modèle l'histoire entière de l'humanité comme l'argile souple et obéissante entre les mains expertes du potier dans Jérémie chapitre 18 verset 6. Préparez vos cœurs, car ce qui vient est plus grand que tout ce que les générations passées ont connu. Si cette révélation prophétique touche profondément votre cœur, fait vibrer intensément votre esprit et allume en vous un feu nouveau, likez cette vidéo dès maintenant avec foi, abonnez-vous à la chaîne sans hésiter et activez la cloche pour recevoir en priorité, en tout premier, toutes les prochaines paroles divines, les révélations puissantes et les messages urgents qui descendront directement du trône en cette saison exceptionnelle de gloire manifeste. Et pour sceller définitivement votre foi, activez votre alliance avec le ciel et ouvrir largement les portes d'une percée surnaturelle, miraculeuse et abondante en ce début d'année 2026, écrivez immédiatement le code sacré, 777, dans les commentaires et que l'onction fraîche et puissante de Dieu descende sur vous, vous enveloppe et vous transforme au moment même où vos doigts l'inscrivent. En ce premier jour de janvier 2026, le lever du soleil ne sera en aucun cas un événement banal ou routinier comme les milliards qui l'ont précédé, mais une irruption fulgurante, éclatante et irrésistible de la gloire divine descendant directement des cieux éternels, illuminant puissamment les cœurs déjà préparés par l'Esprit et exposant sans pitié les ténèbres épaisses qui enveloppent encore le monde. Il est écrit avec une promesse inébranlable dans le livre du prophète Ésaïe: lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 2. Et encore, avec une assurance qui traverse les siècles, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ésaïe chapitre 58 verset 8. Tandis que le monde entier, engoncé profondément dans les filets subtils et mortels de sa propre technologie idolâtre, ces tours de Babel numériques modernes qui relient physiquement les hommes tout en les isolant spirituellement de leur Créateur, s'enfoncent toujours plus loin dans une vie artificielle, froide et trompeuse, le Seigneur Tout-Puissant enverra un souffle de feu froid, un vent divin puissant et purificateur qui éteindra instantanément les lumières illusoires de cette Babylone.
contemporaine, ces écrans scintillants et hypnotiques qui captivent et enchaînent les âmes. Ce feu froid, semblable en tout point à celui qui consuma le buisson ardent sans jamais le détruire dans Exode chapitre 3 verset 2, allumera avec une douceur infinie les lampes intérieures des sages vigilants, ceux qui veillent fidèlement avec de l'huile abondante dans leurs lampes, exactement comme les vierges prudentes de la parabole enseignée par le Seigneur lui-même. Ne craignez absolument point, bien-aimés, car l'Éternel est votre lumière et votre salut véritable, de qui auriez-vous donc crainte? L'Éternel est la force inépuisable de votre vie, de qui trembleriez-vous jamais? En ce jour initial et décisif, les circuits de silicium se tairont soudainement et totalement, les réseaux mondiaux vacilleront comme des feuilles fragiles emportées par un vent violent, laissant enfin place à la mélodie harmonieuse, pure et céleste des sphères, cette musique divine éternelle que les anciens saints entendaient dans l'ordre parfait et majestueux du cosmos créé par la parole. Vous sentirez alors, de manière tangible et profonde, sur vos fronts l'onction fraîche d'huile sainte, cette huile de joie surabondante qui vous séparera définitivement des nations incrédules, comme Aaron fut oint solennellement pour le sacerdoce éternel dans Psaume chapitre 133 verset 2. Car l'Éternel connaît parfaitement et intimement ceux qui lui appartiennent de toute éternité, et quiconque invoque sincèrement le nom du Seigneur se retire résolument de toute iniquité. Ce jour marquera sans aucun doute le début éclatant d'un réveil spirituel mondial, immense et irréversible, où les cœurs les plus endurcis fondront comme la cire devant le feu divin et où les âmes assoiffées depuis si longtemps boiront enfin abondamment aux sources vives et intarissables de la parole de vie. Puis, au deuxième jour de ce mois sacré, janvier 2026, vous verrez avec vos propres yeux les eaux immenses se soulever avec une puissance majestueuse, non pas pour noyer la création dans un déluge de jugements destructeurs comme au jour de Noé, mais pour rendre un témoignage éclatant, irréfutable et glorieux au Créateur souverain qui les commande d'une seule parole. La voix de l'Éternel retentit avec autorité sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre avec force, l'Éternel est assis sur les grandes eaux en roi éternel dans Psaume chapitre 29 verset 3. En ce jour béni, les abîmes profonds de la mer s'ouvriront largement, comme les eaux de la mer Rouge s'ouvrirent devant Moïse et le peuple d'Israël dans Exode chapitre 14 versets 21 à 22, révélant des secrets enfouis, des trésors cachés et des mystères insondables depuis la fondation même du monde, là où les grands léviathans dansent encore dans les profondeurs selon le dessein divin. Tandis que les océans entiers mugissent en louange continue, le sel amer et corrosif des mers deviendra soudainement aussi doux que le miel le plus pur pour les élus, symbolisant la transformation miraculeuse et totale opérée par le Seigneur. Je changerai pour eux les eaux amères en eau douce. Car le Seigneur, dans sa fidélité infinie, change le désert le plus aride en étant abondant, et la terre la plus sèche en source jaillissante d'eau vive. Il fait surgir des fleuves puissants même dans la solitude la plus absolue. Imaginez, bien-aimés, les vagues immenses s'élevant en colonnes grandioses d'adoration pure, les rivières du monde entier clapant des mains en joie et les pluies bienfaisantes descendant comme une bénédiction céleste sur toutes les terres assoiffées depuis des générations. Ce jour-là, les inondations ne seront en rien destructrices mais profondément purificatrices, lavant complètement les souillures accumulées de la pollution humaine, et les élus marcheront avec assurance sur les eaux tumultueuses comme Pierre marcha à l'invitation du Christ dans Matthieu chapitre 14 verset 29, témoignant ainsi au monde de la foi victorieuse qui domine tous les éléments. Le Seigneur dira calmement et avec autorité, « Paix, sois tranquille. » Silence, ou tempête les plus violentes et un calme surnaturel, profond et enveloppant couvrira toute la terre, invitant solennellement les hommes de toute nation à se repentir sincèrement et à reconnaître enfin que les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, jour après jour. Au troisième jour, la confusion bruyante et oppressante de Babel qui régnait sans partage sur la terre, ces babillages incessants et trompeurs des médias mondiaux, ces langues divisées et corrompues par l'orgueil humain depuis la tour antique sera balayée complètement par une vague immense de silence souverain, un silence sacré, imposant et rempli de la présence de Dieu.
Le Seigneur est dans son saint temple éternel, que toute la terre se taise respectueusement devant lui. Habacuc chapitre 2 verset 20. En ce jour glorieux, les langues de mensonge, de tromperie et de fausseté seront liées fermement comme celles des faux prophètes d'autrefois et le vacarme assourdissant des nations s'apaisera totalement, laissant enfin place à une paix profonde qui surpasse toute intelligence humaine comme dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Sur vous, élus bien-aimés de Dieu, descendront avec puissance des langues de feu purificateur, exactement semblables à celles qui apparurent lors de la Pentecôte mémorable, où le Saint-Esprit remplit abondamment les disciples, ils virent apparaître des langues, semblables à des langues de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Actes chapitre 2 versets 3 à 4. Vous parlerez alors avec hardiesse la langue pure des anges comme dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 et votre parole deviendra une épée affilée à deux tranchants, capable de diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Car là où 2 ou 3 sont assemblés sincèrement en mon nom, je suis au milieu d'eux avec ma présence et ma parole ne retourne jamais à moi sans effet, elle accomplit toujours ma volonté, et elle prospère pleinement dans la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ce silence imposé par le ciel révélera les cœurs les plus cachés, et les justes entendront distinctement la voix douce, subtile et aimante du Seigneur, comme Élie l'entendit dans la caverne après le vent, le tremblement et le feu menant à une unité divine profonde où toutes les divisions humaines s'effacent à jamais. Le 4e jour de janvier 2026 verra le réveil spectaculaire et glorieux des montagnes éternelles et des rochers immobiles, ces sentinelles muettes mais fidèles de la création qui crieront à haute voix lorsque les hommes choisiront le silence. Si les hommes se taisent obstinément, les pierres elles-mêmes crieront la louange du Créateur dans Luc chapitre 19 verset 40. Vous verrez de vos yeux les sommets imposants de la terre s'élever davantage pour former des autels naturels de louange continue, car les montagnes ont sauté comme des béliers puissants, et les collines comme des anneaux joyeux dans Psaume chapitre 114 versets 4 à 6. Devant la face sainte du Seigneur, la terre entière tremble de respect, les cieux distillent la rosée rafraîchissante, et les nuages répandent abondamment l'eau bienfaisante. En ce jour béni, la force surabondante du Très-Haut habitera pleinement vos membres mortels, de sorte que vous marcherez sans fatigue sur les lieux les plus élevés, car ceux qui se confient entièrement en l'Éternel renouvellent constamment leur force, ils prennent le vol majestueux comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans jamais se fatiguer. Les tremblements de terre ne seront plus signes de destruction mais de réveil spirituel puissant, comme lorsque le mont Sinaï fut secoué violemment par la présence glorieuse de Dieu. Les rochers massifs se fendront pour libérer des sources abondantes d'eau vive et pure comme dans Exode chapitre 17 verset 6 et les élus escaladeront avec joie les hauteurs spirituelles les plus élevées, voyant de loin, avec une clarté nouvelle, la terre promise et glorieuse qui les attend. Quand viendra le 5e jour, le voile épais du temple cosmique se déchirera brutalement de haut en bas avec une puissance divine, exactement comme au moment précis de la crucifixion du Seigneur. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, Matthieu chapitre 27 verset 51. Vos yeux de chair, encore limités, contempleront soudainement les armées innombrables et resplendissantes des cieux, car voici, je vois les cieux grands ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite du Père Tout-Puissant. En ce jour extraordinaire, la manne cachée et précieuse descendra abondamment du ciel ouvert pour nourrir profondément vos âmes affamées, cette manne qui n'est autre que le pain de vie éternelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu avec autorité. Vous ne connaîtrez plus jamais la faim spirituelle ni la soif intérieure, car l'agneau immaculé qui est au milieu du trône les paîtra tendrement et les conduira aux sources cristallines des eaux de la vie, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux avec douceur. Ce déchirement spectaculaire révélera des visions angéliques éblouissantes, des chœurs célestes innombrables chantant sans cesse, Saint, Saint,
saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient, fortifiant immensément les fidèles pour tous les temps à venir. Au 6e jour de ce septénaire de gloire incomparable s'accomplira pleinement le mystère sublime du grand mariage mystique, où l'Église pure et sainte devient l'épouse bien-aimée du Christ. Ton Créateur est ton époux éternel, l'Éternel des armées est son nom glorieux, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, qui est appelé Dieu de toute la terre. En ce jour culminant, la gloire indescriptible de Dieu transfigurera totalement vos corps mortels en corps glorieux, immortels et resplendissants, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité éternelle. Vous serez changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette victorieuse et vous serez pleinement semblable à lui, car vous le verrez enfin tel qu'il est dans toute sa gloire comme dans un Jean chapitre 3 verset 2. Ce mariage cosmique et éternel unira pour toujours le ciel et la terre dans une union parfaite, avec des festins spirituels abondants où le vin nouveau de la joie coule sans fin et les élus danseront avec une liberté totale comme David dansa devant l'arche de l'Alliance dans 2 Samuel chapitre 6 verset 14. Enfin, au 7e jour, le grand sabbat éternel et parfait s'installera définitivement sur la terre entièrement restaurée et renouvelée, car il reste un repos sabbatique glorieux pour le peuple de Dieu. En ce jour ultime et béni, la mort ne sera plus jamais, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur d'aucune sorte, car les premières choses auront complètement disparu. Et celui qui est assis sur le trône de gloire dira avec autorité, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse chapitre 21 verset 5. Élus du Très-Haut, gardez précieusement ces paroles gravées profondément sur les tablettes tendres de vos cœurs, car le temps est proche, plus proche que jamais. Celui qui rend témoignage fidèle de ces choses dit solennellement, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 22 verset 20. La grâce immense du Seigneur Jésus soit avec tous les saints pour toujours. Amen. Car vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde et ce qui a été caché aux sages et aux intelligents de ce monde a été révélé avec amour aux petits enfants que vous êtes, pour la gloire éternelle de son saint nom, dans les siècles des siècles. Amen. Si cette révélation prophétique touche profondément votre cœur, fait vibrer intensément votre esprit et allume en vous un feu nouveau, likez cette vidéo dès maintenant avec foi, abonnez-vous à la chaîne sans hésiter et activez la cloche pour recevoir en priorité, en tout premier, toutes les prochaines paroles divines, les révélations puissantes et les messages urgents qui descendront directement du trône en cette saison exceptionnelle de gloire manifeste. Et pour sceller définitivement votre foi, activez votre alliance avec le ciel et ouvrir largement les portes d'une percée surnaturelle, miraculeuse et abondante en ce début d'année 2026, écrivez immédiatement le code sacré, 777, dans les commentaires que l'onction fraîche et puissante de Dieu descende sur vous, vous enveloppe et vous transforme au moment même où vos doigts l'inscrivent. Père Céleste, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous nous prosternons humblement et avec révérence devant ton trône de grâce infinie en ce temps prophétique extraordinaire de janvier 2026. Nous te rendons grâce de tout notre cœur pour tes élus bien-aimés, ces brebis précieuses de ton pâturage éternel que tu as rachetés à un prix infini par le sang précieux et purificateur de l'agneau sans défaut. Fortifie-les puissamment, Seigneur, dans ces 7 jours de révélation glorieuse et décisive, oins abondamment leur front de l'huile sainte et fraîche de ton esprit, remplis-les jusqu'au débordement du feu consumant et purificateur de ton Esprit Saint, et fais-les marcher avec assurance dans la victoire totale que tu as déjà promise et accomplie. Protège-les farouchement des ténèbres épaisses de ce monde, fais-les briller comme des lumières éclatantes au milieu d'une génération perverse et corrompue, et accorde-leur sans mesure la percée spirituelle, financière, émotionnelle et physique qu'ils désirent ardemment selon ta volonté parfaite. Que ton royaume vienne avec puissance, que ta volonté soit faite sur la terre exactement comme elle est faite au ciel sans aucune résistance.
Couvre-les entièrement de ton armure complète et invincible, fais-les voler comme des aigles au-dessus de toutes les tempêtes de la vie, et prépare avec soin leur cœur pur pour le grand sabbat éternel qui approche rapidement. Nous te prions instamment pour que chaque élu qui entend cette parole puissante reçoive immédiatement une visitation divine personnelle, une guérison profonde et totale, une restauration complète dans tous les domaines, et une joie inexprimable, pleine de gloire. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus, viens sans tarder. Que ta grâce surabondante, ton amour éternel et ta paix qui surpasse toute intelligence abondent richement sur ton peuple élu, maintenant et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Amen et Amen.